de Noël. Oui, tout à fait. Donc, Francis, tu peux t'asseoir là, il n'y a pas de souci. Tu sais comment on fait d'habitude. On prend les gens en même temps, les uns après les autres, les uns avec les autres. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, je vais vous redemander votre prénom. Parce que, Muriel. Muriel. Muriel, ça me revient. Autant pour moi, ça me revient. Muriel. Donc, installé rue Saint-Médard. Oui, c'est ça. Donc, depuis combien de temps, Muriel? C'est assez relativement récent. Oui, c'est récent. Mettez-vous bien près du micro. Approchez votre chaise, voilà. N'hésitez pas. Voilà. Voilà, c'est mieux. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est parfait, c'est nickel. Donc, oui, installé rue Saint-Médard. Oui, depuis le 1er octobre, dans une boutique au 17 rue de Saint-Médard. Donc, vous êtes revenu un petit peu vers vous avez des liens familiaux avec le Thouars. Oui, revenir aux sources. En fait, mes grands-parents habitaient à Thouars, ils étaient cheminots. Décidément, voilà. Décidément, à Thouars, on y revient toujours. Voilà. Et puis, mon père a dû partir à l'époque où Thouars commençait à ne plus fournir assez de travail. Donc, je suis née en région parisienne. Et puis, je revenais en vacances pour voir mes grands-parents, ma famille qui restait ici. Donc, je connais bien la ville. Et puis, moi, j'ai habité 25 ans à La Réunion et je viens juste de quitter les tropiques pour revenir aux sources. Et là, je vous assure que pour moi, j'ai très, très froid. Oui, parce que l'île de la Réunion, situez-nous géographiquement. Alors, c'est dans l'océan Indien. C'est à 900 km à l'est de Madagascar. Oui, c'est ça. Je vois très bien. C'est la pointe de l'Afrique, en fait. C'est la pointe de l'Afrique, je veux dire, c'est dans l'océan Indien, mais je veux dire... Oui, c'est l'hémisphère sud. Nos étés sont vos hivers, vos hivers sont nos étés. Et donc, beaucoup d'énormes souvenirs, de magnifiques souvenirs là-bas, l'île de la Réunion, j'imagine. Bien sûr. Voilà, un paysage fantastique, une mixité très intéressante une population géniale, vraiment géniale. Je ne regrette pas, bien sûr. Qu'est-ce que vous faisiez, Muriel? Quelles étaient vos activités dans cette magnifique île? Alors, 25 ans de vie, c'est quand même beaucoup. J'y ai fait mon fils avec un Thouarsais aussi. Mais on dit île de la Réunion, île des Désunions, donc on s'est séparés, mais on reste toujours amis. Et donc, j'ai travaillé dans la communication, dans le journalisme, jusqu'à temps que je prenne en fait mon indépendance et que j'essaye de refaire ce que je n'ai pas pu faire lors de mes études. Donc moi, au début, j'ai des études de sciences, puis de communication. Et même, j'ai été instite pendant plusieurs années. Et j'ai quitté tout ça pour assumer plus mon désir artistique, qui n'est pas payant pour l'instant, mais qui m'éclate, c'est sûr. Voilà, donc je suis devenue plasticienne. Ah, plasticienne, il faudrait préciser, ça veut dire quoi? C'est multi-carte? Voilà, c'est ce qui relève de l'art plastique. Moi, principalement, je fais... du slam, de l'écriture et de la vidéo. Donc, ça m'a porté à faire des choses différentes, comme du VJing, du mapping vidéo aussi là-bas, d'accompagner des groupes pour illustrer leur musique, et puis d'organiser des scènes ouvertes slam là-bas, de faire écrire les autres, de faire de la formation artistique pour que les gens puissent, à leur tour, faire passer aux autres, aux enfants, aux adolescents, mais à tout le monde, surtout à tout le monde, d'assouvir au moins une partie d'expression, de les libérer dans leur expression. Donc les arts, la pratique artistique, le monde des arts, c'est quelque chose qui est vraiment votre vraie nature, j'ai l'impression. C'est quand même quelque chose que vous avez peut-être mis de côté à certains moments, mais de votre vie, peut-être. Oui. Mais en fait, c'est votre vraie nature. Là, vous vous retrouvez, en fait. Oui, je dirais que depuis 8 ans, je fais quasi exclusivement que ça, avec quand même d'autres, disons, du travail de formation, parce que sinon, on n'en vit absolument pas. Bon, ceci dit, j'aimerais aussi avoir des fois un vrai poste pour pouvoir continuer à vivre correctement. Donc, plutôt dans mes anciennes amours, c'est-à-dire plutôt la communication. Mais ceci dit, j'aime réellement ça. Donc le slam, par exemple, si on s'arrête sur le slam, qu'est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est quelque chose qui est né il y a pas très très longtemps, en tout cas en France métropolitaine, je ne sais pas ailleurs. Oui, en France métropolitaine, ça fait, je dirais, depuis qu'on connaît bien Grand Corps Malade, Abdel Malik ou d'autres personnes on pourrait dire la fin des années 90 ou les années 90. Même presque un peu plus tard. Plus tard Même un peu plus tard, je dirais presque 2005,
c'est vraiment 2010. récent, quoi. C'est vraiment récent. C'est récent, mais en vrai, ça dérive de l'art oratoire de tous les pays du monde. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Dans d'autres cultures, il y a toujours cette forme d'expression. L'expression orale, qui pouvait être liée aussi à une sorte d'élitisme où des gens pouvaient prendre la parole pour les autres. Et donc, lors de cérémonies, parler, soit pour une cérémonie qui peut être un mariage, des fiançailles, un décès. Donc on était plus dans la relation un petit peu de pouvoir, plus que on va pas dire de pouvoir, je dirais plutôt de représentation, parce que tout le monde n'ose pas parler. Oui, donc il parle pour les autres en fait. Il parle pour les autres. Pour le groupe, pour la communauté, quoi. C'est ça. Mais les autres acceptent que ce soit lui qui a une... Tout à fait. Il a accepté, une cooptation, oui. Voilà, c'est ça, d'accord. Et je dirais qu'à La Réunion, on a ça, on a le fonker, qui vient du fond du cœur, qui, en fait, ce sont des personnes qui prennent la parole lors des cérémonies, des kabars, pour raconter aussi le passé. Donc il y a une fonction aussi traditionnelle de perpétuer la tradition, d'employer des mots anciens, de décrire comment a été la vie avant. Et de... Il n'y a pas de trace écrite, excusez-moi Muriel, il n'y a pas de trace écrite. Tout est oral. Tout est oral en tant qu'art oratoire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'écrit pas en amont. Oui. Alors le slam, je dirais, ça vient de ça, mais c'est les États-Unis qui, dans les années 70-80, c'est le début du hip-hop en fait. Hein. Donc c'est très lié au hip-hop et ça permet en fait à des gens, mais là cette fois-ci, qui ne sont plus choisis. C'est-à-dire tout le monde a accès à la parole. Vous m'avez parlé hier quand on a discuté, on s'est rencontrés là dans votre boutique. Vous m'avez parlé de prise de parole citoyenne ou quelque chose comme ça, non? Oui, tout à fait. Parce que justement, comme il n'y a pas... Bon, il y a donc Mark Kelly Smith qui, dans les mouvements underground à Chicago, a commencé à monter ces scènes slam qui étaient en fait comme des tournois de poésie. Donc les tournois de poésie existent depuis très très longtemps aux États-Unis, mais étaient relativement, permettez-moi le terme, assez chiants en fait. Et donc Mark Kelly Smith a mis plutôt en route un système de compétition et de tournois pour que ça soit plus actif. Qu'est-ce qu'on appelle un tournoi de poésie? J'ai du mal à saisir. Alors il y a plusieurs personnes qui déclament en fait et qui font en fait une performance oratoire. Improvisée? Non, pas improvisée. On peut prendre le texte d'un autre ou on écrit le sien. Et après, il y a un jury qui apprécie. Et il y a un jury populaire, en fait, du public, où on a 5 personnes qui donnent des notes. Comme on dit, on encourage la virgule. Bon, 7,8, 8,7, et ainsi de suite. Oui. On retire la première, la plus basse et la plus haute. On fait une moyenne. Et donc, voilà, ça continue comme ça. Et il y a une Ligue de Slam de France qui fait ça. Il y a des championnats. Il y a réellement ça. Vous-même, vous participez à ce genre de... Alors, j'ai participé à plusieurs compétitions à La Réunion, des concours. Il y en a eu un de l'océan Indien, il y en avait un à Réunion. Dans quelle langue c'était? Alors, ça peut être justement dans n'importe quelle langue, y compris, je dirais, le blabla. C'est-à-dire le chmoui, c'est comme le yaourt pour les musiciens. Ça peut être ça, puisqu'en fait, ce qu'on cherche, c'est à faire une performance, c'est de faire de la poésie, un spectacle, et attirer en fait l'écoute des gens. Oui, donc il y a quand même un côté... je disais que le slam se prêtait bien à la radio, aux médias radiophoniques, mais en même temps, il y a un côté visuel dans ce que vous dites. Il faut voir la personne déclamer, ça compte, quoi. Voir la façon dont elle bouge, la façon dont elle... non, c'est ça, avec son corps. Oui. Alors, bien sûr, il peut y avoir une performance oratoire qui est à la radio, qui permet, je veux dire, quand Grand Corps Malade fait de plus en plus de disques, on l'écoute. Donc, c'est à écouter, mais souvent, il y a de la musique derrière pour porter un petit peu plus. Quand il s'agit d'une scène slam avec des compétitions ou bien une scène ouverte classique, je dirais, sans compétition, à ce moment-là, c'est la performance générale de la personne. Ça veut dire, c'est intéresser les autres à son message, à ce qu'on a envie de dire, et la parole est donnée à tous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure. Et normalement, justement, le côté citoyen et le côté démocratique, c'est que le slam en tant que tel, c'est sans musique, sans décor, sans costume, pour qu'on puisse défendre soi-même son propre texte. D'accord, donc il y a des maîtres, si on peut dire, en France, des maîtres, des références. Vous parlez de Grand Corps Malade, mais ça c'est pour le grand public, c'est peut-être commercial ou... Oui, c'est pas obligatoirement négatif, hein, ça peut être aussi... Non, pas du tout, parce que justement, ces personnes-là ont permis de faire connaître quand même le slam et de le porter dans le public, autre que de la musique en tant que telle, c'est-à-dire que c'est...
je dirais, c'est du Renaud sans musique, c'est du Brassens sans musique. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui écrivent. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder les championnats de slam de France chaque année pour voir toute la variété, en plus, de discours qu'on peut avoir. Sur Internet Sur Internet, il y a un championnat, je ne sais plus exactement à quel... Je crois qu'il a lieu plutôt fin avril, début mai. Il y a des collégiens, parce que ça marche très, très bien aussi. Ouais. C'est une discipline qui permet... Vraiment, c'est exutoire, c'est un peu théâtral, donc ça permet d'aborder l'écrit et la façon de dire autrement que dans un cadre classique pédagogique. Alors là, on n'est pas obligé de compter ses pieds, que ce soit versifié, etc. Non. On est d'accord, c'est pas du tout ça l'esprit. Non, justement, ça s'écarte de la poésie classique dans le sens où tout le monde peut s'y essayer. Donc il y a des ateliers d'écriture et justement, le slam, c'est aussi une philosophie de faire écrire les autres. Donc d'ouvrir des ateliers d'écriture pour permettre aux autres leur propre expression. Il peut y avoir un côté thérapeutique aussi, carrément, non ? Carrément, oui. Ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là. Tout à fait. Même par rapport à l'inconscient, on va libérer un peu vous voyez ce que je veux dire, par rapport à des personnes qui seraient un petit peu angoissées. D'ailleurs, on l'est tous, plus ou moins, dans la vie à un moment ou à un autre. Oui, il y a un côté thérapeutique. Il peut y avoir un petit côté comme ça aussi. J'imagine que ça peut servir aussi beaucoup à ça, quoi. Ça peut faire du bien d'un point de vue psychologique, quoi, disons. Oui, et puis il y a aussi le côté libérateur par rapport à une certaine colère. Donc, une émotion, quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi-même, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le slam, c'est justement à la portée de tous, pour que tous parlent. Et quand on a des très grosses colères vis-à-vis du monde, on peut l'exprimer, on peut exprimer son message. On pourra peut-être jamais publier un livre. Et puis c'est peut-être pas l'intérêt. Le slam a vraiment sa partie, je dirais, écriture et le fait de le dire aux autres. Même si le public est restreint, ça vaut le coup. Après, il y a quand même des règles. J'imagine qu'il faut que ce soit court. Faut que ce soit moins de 3 minutes. Ouais, ça, des phrases assez courtes, donc des choses percutantes, des images fortes. Après, c'est selon notre capacité à écrire, de trouver des punchlines, comme on dit. Donc, effectivement, c'est lié au mouvement hip-hop. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. Mais moi, j'ai pu remarquer que beaucoup d'autres personnes de tous âges, justement, qui écrivent dans leur coin, ont un jour envie de faire passer leur message. Donc, voilà, il y a aussi toute cette partie d'apprendre à se tenir un petit peu sur scène, donc de dépasser sa timidité pour pouvoir s'exprimer en public. C'est ce que je disais tout à l'heure, le côté qui fait du bien, voilà. qui peut faire du bien psychologiquement et moralement et tout ça, quoi, des vertus à ce niveau-là. Alors donc ça c'est pour le slam, donc vous êtes formatrice dans ce domaine, vous animez des ateliers, c'est ça ? Oui. À Thouars notamment, on peut préciser les choses ? Alors je dirais qu'à La Réunion, j'en ai animé aussi pour des animateurs ou des encadrants d'animateurs qui allaient, eux, prendre en charge des enfants ou des adultes. À Thouars, dans la boutique, en fait, moi, je montre ma peinture, qui n'est pas mon domaine favorisé, mais c'est aussi un moyen de créer un décor dans la boutique. Et j'ai, pour l'instant, fait 2 ateliers slam avec, je dirais, des poètes que j'ai repérés, qui sont dans la rue aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui a une boutique d'aide aux devoirs, qui écrit de la poésie, mais qui ne l'avait jamais dite. Un musicien que je connais, une autre jeune fille qui chante, qui compose, une autre personne qui écrit également, pour les faire passer à l'oral et éventuellement créer dans quelque temps un petit pool de slammeurs pour faire des scènes ouvertes dans des bars, dans des cafés, dans des lieux publics et continuer le mouvement d'expression. Donc, on est plutôt dans un cadre urbain de la ville, peut-être plus que la campagne. Alors, c'est dit poésie urbaine dans le sens où c'est pas classique. Mais maintenant, l'urbanité se trouve partout, en fait. On peut difficilement séparer maintenant la campagne de la ville. Non, on peut absolument pas. C'est plutôt un ressenti du monde, et le monde va vite partout. D'accord. Elle en parle bien. Vous êtes très dans la communication. En même temps, vous vendez, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous défendez bien votre. Parce que ça a beaucoup de vertus. Et vous y croyez. Vous complètement. Vous êtes passionné, je suis ce qu'on appelle une slam activiste, parce que j'ai rencontré d'autres slam activistes qui ont cette philosophie de faire parler les autres. Et pour moi, ça reste un réel espace démocratique. Et ça favorise réellement l'expression de tout le monde. Et c'est
porter la parole de tous, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bah, écoutez, à la radio aussi, c'est moins qu'on puisse dire, on est vraiment bien dans cet état d'esprit. Donc, il y a des connexions qui peuvent se faire, des connivences et des connexions qui peuvent se faire entre ce que vous faites, votre activité, votre passion et l'univers de la radio. Donc, si on vient s'installer ici à Thouars, je me répète, à Saint-Médard, dans le quartier Saint-Médard, on pourra peut-être s'associer, ça serait un plaisir, faire quelque chose. Alors, vous peignez aussi, c'est de la peinture, c'est ça mais c'est pas l'activité principale, mais quand même, vous avez aussi cet aspect-là des choses. Oui, dans mon envie d'expression, le film, la vidéo me permettent d'exprimer certaines choses que j'alimente aussi. En fait, mes textes vont aussi avec certaines vidéos, et la peinture est plutôt quelque chose qui me détend et qui me permet d'aller vers de l'expérimentation en fait et de l'expression. Donc c'est quand même domaine de l'abstraction, plus vous êtes plus contemporain. Oui. Enfin, même là aussi, il ne faut pas mettre dans les petites catégories, forcément renfermer ce que vous faites dans une catégorie, mais c'est quand même plutôt Ça peut être souvent plus abstrait que figuratif, comme on dit. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Mais c'est aussi de la créativité, puisque je donne aussi des cours, non pas de peinture ni de dessin, mais de créativité, c'est-à-dire proposer un mode d'expression aux gens. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça vous prend tout votre emploi du temps, ces activités. J'ai l'impression que ça doit vous mobiliser beaucoup d'énergie. Oui, ça mobilise beaucoup. Le saltimbanque n'est pas très reconnu dans ce monde, donc c'est un petit peu difficile d'en vivre. Via la formation peut-être, ou je veux dire... Par rapport aux institutions, centres socioculturels, villes, collectivités... Que j'ai commencé à approcher. Mais... c'est pas facile, c'est difficile peut-être de... Ah, vous avez plus de retour dans le casque, si, c'est bon ? Si, bon, tout à fait, plus. Ah, c'est mieux, d'accord. Donc oui, je dis c'est pas facile peut-être de se faire reconnaître et de trouver surtout des... Non, je suis pas là depuis très très longtemps, voilà. Donc j'espère que petit à petit ça se fera. Oui. Alors dans la rue Saint-Médard, là, comment ça se passe L'ambiance est très bonne. Bon, c'est vrai qu'on voit pas trop de monde, sauf des animations, des journées d'animation comme aujourd'hui où on voit beaucoup de gens et ça nous fait plaisir. Ils regardent. On peut pas dire qu'il y a énormément d'achats, mais bon, c'est quand même très satisfaisant d'avoir ces possibilités. Moi, il serait hors de question que je puisse prendre une boutique en tant qu'artiste parce qu'on n'en vit pas. Mais là, ça nous permet vraiment de faire quelque chose et puis d'attendre l'avenir en se disant peut-être qu'il y aura des possibilités collectives qui seront intéressantes et qui continueront de dynamiser la ville. Ceux qui écoutent ou qui écouteraient peuvent aller vers vous. Vous êtes ouverte à des propositions, à la discussion, à des projets, dans le cadre de ce qu'on vient d'expliquer. Oui, j'ai vu un petit peu avec les géants et Farfadet, avec d'autres personnes, je vous dis, qui sont poètes et qui écrivaient et qui sont d'accord pour une possibilité de créer des scènes ouvertes. En tout cas, le slam, on aurait pu penser que c'était un effet de mode, mais ça fait quand même longtemps que ça dure. Et c'est bien inscrit maintenant, j'ai l'impression, dans les mœurs, dans la culture, quoi. La culture en France, en tout cas. Oui, parce que c'est un mode d'expression qui est absolument formidable. On ne demande pas justement à être artiste à temps complet quand on slame. C'est un peu en parallèle, je dirais que c'est... Pour le théâtre, c'est un peu comme la ligue d'improvisation théâtrale. Bien, Voilà, on peut s'y essayer une fois. Ça peut être un défi, ça peut être un exutoire, ça peut être aussi une possibilité de se dire j'aime ça, je sais, j'ai envie de continuer. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un spectacle complet au départ, mais les gens qui se découvrent slameurs continuent, reviennent. Et est-ce que là, vous, de façon improvisée, là, vous pourriez nous dire quelque chose ou quelque chose que vous avez préparé éventuellement écoutez, une petite expérience de slam à la radio. Allez. En direct, on est en direct, c'est enregistré en même temps, donc c'est Muriel, c'est ça, c'est votre nom? Alors ma boutique c'est Lilamu parce que à un moment il faut prendre un pseudo, mais c'est Muriel. Ok, Muriel, on vous écoute, Muriel. Comment faire pour comprendre l'inconcevable? Comment est-ce concevable que l'homme tue l'homme et se trouve des raisons de celles des plus cons pour couvrir ses plus imbéciles décisions? Ça me glace d'horreur la folie des hommes. Je voudrais pouvoir les effacer d'un coup de gomme. Réparer le malheur avec de l'encre comme effaceur. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine que l'on retienne que la haine? Ça saigne, c'est un signe que l'on craigne tout car le monde est fou. Arrêtez. Bravo, merci beaucoup, on peut l'applaudir je pense. Merci à vous. Merci beaucoup Muriel, c'est très très
très touchant et vous êtes livré au jeu des questions de la radio dans l'improvisation avec beaucoup de générosité et de simplicité. C'est très, 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 très touchant et très sympathique de votre part. Et donc là, ce que vous avez dit, là, déclamé, on est un peu dans l'esprit aussi de Noël, on pourrait dire. Enfin bon, je trouve qu'il y a un message, entre guillemets, je ne vais pas tout mélanger, mais il y a un petit message comme ça. Voilà, on l'a compris, c'était clair, je pense. Donc, j'espère. En tout cas, je dirais que la scène ouverte, c'est l'âme du slam. Chacun y va de ses propos, de ses écritures qui claquent à la figure de ceux qui restent vivants. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et donc, merci à vous et j'espère que vous serez à Thouars et qu'on pourra se revoir. On a plein de rimes sur Thouars. On a plein et moi j'aime la poésie. Je vous l'ai pas dit, mais j'aime la poésie. Oui, le slam, j'ai pas d'expérience. Franchement, j'ai pas d'expérience, j'ai pas pratiqué. Venez à mes ateliers. Voilà. Mais par contre, j'aime la poésie. Non, parce que certains disent que oui, poésie c'est pour les vieux entre guillemets. Excusez-moi, ils ont une image un peu comme ça. Moi, je trouve qu'il y a de très belles choses qui sont écrites parfois, mais la poésie contemporaine. On n'est pas obligé de lire des choses qui datent du XVIIIe siècle. Vous savez, des trucs vraiment très, très anciens, quoi. Il y a des choses très, très... Non, mais ça m'intéresse. Et puis, tout ce qui concerne la parole, la prise de parole, tout ça, les mots, ça touche directement le domaine de la radio, bien évidemment. À bientôt. Merci, à bientôt. Joyeux Noël à vous. Et on espère surtout que vous allez trouver de quoi manger, si je peux dire. Voilà. Parce qu'il y a côté alimentaire, quand même, à un moment donné, il faut aussi... vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc on espère que ce passage à la radio pourra vous apporter une petite, on sait-on jamais, un petit plus dans ce domaine. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, donc moi je trouve que c'est ça l'intérêt d'une prise d'antenne, d'être en direct pendant 2 jours au cœur du marché noël-ici à Thouars. C'est la possibilité de rencontrer des gens tellement différents qui ont tous une passion, des choses à faire partager. Et voilà, donc c'est beaucoup de choses qui touchent à l'humain. On est dans la vérité, dans la simplicité, dans l'authenticité. Personne ne triche, personne ne calcule. C'est parfois un peu brut de décoffrage, mais c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas, j'ai Francis qui est avec moi